Bonjour. Il nous arrive souvent, pendant qu'on nous dicte, de nous arrêter sur des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Ces mots exigent parfois une seconde ou deux de réflexion. Ils exigent aussi qu'on fasse appel aux règles étudiées. C'est pourquoi nous allons apprendre comment faire la différence entre les deux homophones grammaticaux sans et sans. Mais qu'est-ce que les homophones grammaticaux? Les homophones grammaticaux sont des mots qui ont la même prononciation, mais dont la nature et l'orthographe sont différentes. Comment les reconnaître et comment être capable de les orthographier correctement? Très simple, c'est en s'appuyant sur nos connaissances et aussi sur notre compréhension des phrases qu'on réussit à utiliser l'homophone qui convient. Sinon, on fait appel aux astuces proposées ci-après. Il suffit de remplacer son, S-O-N, par mon, M-O-N, et de conjuguer son, S-O-N-T, à un autre son, S-O-N-T, est la troisième personne du pluriel, du présent de l'indicatif du verbe être. Pour le reconnaître, mettez-le à l'imparfait ou à un autre temps de votre choix. Ils sont calmes. Sont, c'est le verbe être, conjugué au présent. Je peux le remplacer par étaient. Ils étaient calmes. Sont, S-O-N, est un déterminant possessif. Déterminant possessif. Pas de panique. J'explique et je rappelle. Un déterminant possessif précise l'appartenance ou le lien avec une chose, une personne ou un animal. Exemple, mon père, ton père, son père, notre père, votre père, leur père. Et voici un tableau récapitulatif des autres déterminants possessifs. Mais attention, le déterminant se place toujours devant un nom. Exemple, son travail est magnifique. Son est un déterminant possessif. Ton est un nom. Je peux remplacer son par mon. J'obtiens mon travail est magnifique. Il suffit donc de remplacer son par mon. Voyons si tu peux faire cet exercice en suivant des astuces. Si ces personnes sont dignes de son affection, un chat deviendra leur ami, mais jamais leur esclave. Ici, la première partie de ma phrase, si ces personnes sont dignes, a besoin d'un verbe. Donc, je choisis son, S-O-N-T, qui est le verbe être, conjugué au présent, et que je peux remplacer par était, si ces personnes étaient dignes. Je poursuis. Son affection. Affection est un nom. Donc, je choisis le déterminant, son, que je peux remplacer par mon affection. J'obtiens la phrase suivante. Si ces personnes sont dignes de son affection, un chat deviendra leur ami et jamais leur esclave. Bravo, tu as réussi à le faire. Voici une slide récapitulative qui résume tout le travail. Maintenant, je vous invite à relire attentivement les diapositives, à réécouter l'explication, après quoi vous passez aux exercices.
Je suis sûre que vous allez trouver les réponses sans difficulté. Bon courage et aux prochains homophones grammaticaux et EST et ET. Au revoir.